messieurs, c'est toujours un plaisir de nous retrouver dans Grand Débat, votre magazine de décryptage. Nous parlons de cette actualité en week-end, les marches de l'opposition et même de la jeunesse UDPS. On devra parler de tout ce qu'il y a eu comme incident. C'était à Kinshasa, dans les rues de la capitale, répression contestée par l'opposition qui s'est vue en danger par rapport à certaines actions menées par, comme on dit, les infiltrés, et surtout que du côté de la majorité, on dit que l'on n'a pas respecté l'itinéraire. Ici, on ne parle pas de cette marche, nous parlons plutôt de l'état des lieux, de la démocratie en République démocratique du Congo, la responsabilité des parties prenantes, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, qui devra justement entretenir cette démocratie. Merci d'être avec nous. Nous aurons sur ce plateau M. Sibo Bakab, qui est cadre de UDPS, et M. John Mbangou, qui est cadre de Ensemble, avant que nous soyons rejoints par Maître Mohamed Eyenga, qui est cadre de Envol. On va devoir en discuter avec eux sur ce plateau. Merci d'être avec nous et bonsoir. Et c'est nous qui vous disons merci et bonsoir aux téléspectateurs. Merci et bonsoir. Merci, messieurs, à vous. Monsieur Siboba, on va commencer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la République est vraiment démocratique du Congo? Merci beaucoup, Richard Mulumba, pour la question. Mais avant tout, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Mes salutations à toutes celles et ceux qui nous suivent en ce net moment. J'aime bien dire aimer le Congo, aimer les Congolais, c'est à ce prix que nous allons vaincre. Oui, je peux sans aucun nul doute affirmer haut et fort, avec conviction, certitude et détermination, que le vivre démocratique en République démocratique du Congo est en train de se construire sous le règne de l'administration Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de jeter les bases d'une démocratie vivante qui respire et qui a besoin de l'apprentissage, notamment de ceux qui ont été par le passé le partisan de la dictature que nous avons connue dans ce pays. En ce sens qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, que l'UDPS, mon parti, c'est un parti qui n'a pas fait le choix de la démocratie, mais c'est un parti dont l'existence est liée à la démocratie. Cela veut dire que la démocratie est pour l'UDPS ce que les yeux sont pour les corps humains. Ce n'est pas un choix. C'est une condition d'existence de notre parti. Et la preuve dans ce que je viens de dire est que, à ce jour, la liberté d'expression est garantie à tous, la liberté de manifester est garantie à tous. Oui, mais dans quelles conditions? Bien sûr, c'est pour cette raison, si vous avez bien suivi, je vous ai parlé de l'apprentissage du vivre démocratique. Cet apprentissage, nous le faisons en face de gens qui ont été habitués à une sorte de gouvernance dictatoriale. Ici, je ne voudrais pas parler de M. Matata Ponyo, Mapan, parce que lui, quand il était Premier ministre, je rappelle les événements du 19 septembre 2016, lorsque nous organisions la marche pour accorder au régime de Joseph Kabila le premier carton rouge, dans la nuit du 19 au 20, 9 combattants de l'UDPS ont été brûlés vifs à la permanence de l'IMT. Alors que pendant la journée, il y avait eu un carnage. Et d'ailleurs, les organisations internationales du droit de l'homme, Human Rights Watch, pour ne pas la citer, avaient dit, je cite, sur base des rapports crédibles, que le pouvoir d'antan avait recruté les ex-M23 pour venir réprimer les manifestations pacifiques à Kinshasa. Ça, c'est Matata Ponyo de son temps. Et pendant cette période, nous n'avions jamais entendu M. Matata Ponyo dire quoi que ce soit
condamnant cette répression. L'autre acteur dans cet apprentissage que nous sommes appelés à faire douloureusement, c'est M. Katumbi. Je vous rappelle ici, pour ceux qui le savent, c'est une façon de vous rafraîchir la mémoire, que M. Katumbi, pendant qu'il est gouverneur du Katanga, il s'est illustré dans une intolérance qui suivait les pas de son maître, Joseph Kabila. Je vous donne un seul exemple. Muyambo Kiassa rédige les lettres ouvertes, critique à l'endroit de la gouvernance Katumbi, qui était calamiteuse et réprochable à tous égards. Qu'est-ce qui se passe, M. Katumbi procède par l'achat de l'enregistrement de l'émission et diffuse en boucle pendant plusieurs heures successives cette émission qui était censée passer sur une chaîne de Kinshasa. Le jour suivant, c'est une milice, le 100%, qui va faire une expédition punitive, je dis bien une expédition punitive, à la résidence privée de M. Muyambo Kiassa, vandalisant, saccageant la résidence. Mais pire encore, la milice est allée s'attaquer aux pauvres journalistes de la radio-télévision de Mumbashi Djoua. Le pauvre journaliste qui ne faisait que leur travail, qui n'était lié ni de près ni de loin à l'activisme de leur patron. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'état actuel? Pourquoi je suis en train de dire ainsi? Je vous ai dit que aujourd'hui nous sommes confrontés à apprendre le vivre démocratique à des gens qui ont cette culture de la violence, de la barbarie et de la criminalité. C'est pour cette raison, vous avez vu que tout a été convenu. Il y avait trois manifestations. Une sortie de la jeunesse du parti de Ngoubila dans un stade municipal de Kinshasa. Il y avait une marche de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Kinshasa. Il y avait également une marche de l'opposition politique du trio, du quatriot de l'opposition, Matata Fayoulou et Katumbi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les opposants, ayant compris qu'ils ne sont pas capables de faire adhérer à la population leur opinion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont abandonné leur itinéraire pour aller se chercher à ramasser les militants dans des quartiers populaires, exactement comme faisait M. Katumbi lorsqu'il était accusé au parquet, alors qu'il devrait quitter chez lui à Lofoy pour venir se retrouver ici au niveau du parquet. M. Katumbi prenait le chemin détourné pour aller ramasser les gens à la Kenya, à la Katouba et remonter par ses rues pour ramasser tous les effets afin de faire voir qu'il était populaire. C'est ça cette stratégie du non-respect de l'itinéraire et de l'affront ouvert à la police, parce que nous avons vu dernièrement la dernière vidéo virale en date d'hier, où nous voyons Martin Fayoulou Madidi ordonner aux Koulouna et aux manifestants de caillasser la police et de lapider les agents de force. On va revenir à vous tout à l'heure. Merci à Maître Mohamed Yenga de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. Monsieur John Mbangou, l'opposition, pourquoi elle n'aime pas respecter de consignes pour rester dans la démocratie, ainsi faire bien ses manifestations pour éviter tout ce qu'il y a comme spectacle, entre guillemets, désolant, si on peut dire ainsi? Merci, monsieur les journalistes, pour la question. Nous tenons à saluer le peuple congolais qui nous suit en ce moment, qui a fait de Mbangou ce matin son porte-parole. L'opposition ne respecte pas. On doit retenir que il n'y a que la femme qui doit être soumise à son mari, selon les Saintes Écritures. L'opposition n'est pas la femme du régime Tshisekedi pour être soumise à ce régime. L'opposition ne peut en aucun cas obtempérer devant un dictateur du nom de Tshisekedi. Face à la dictature, face à la barbarie, il nous faut une résistance
citoyenne. Il nous faut une résistance radicale. Et raison pour laquelle, à ce jour, nous ne pouvons, ou encore on ne pouvait en aucun cas se soumettre à l'itinéraire de M. Ngobila. Quelle est cette loi de la République démocratique du Congo qui prévoit que les gens qui sont au pouvoir sont appelés à traiter l'opposition comme sa femme ou encore à traiter l'opposition comme son enfant pour lui dire pour aller à l'école il faut prendre ce chemin pour éviter l'autre parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Écoutez, c'est vous qui n'aimez pas la paix. S'il vous plaît, nous aimons la paix et nous résistons, nous respectons les lois de la République. Aucune loi ne nous impose, nous, citoyens congolais, de nous soumettre à des ordres mal orientés. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons même tout ce qui se passe à ce jour en ce qui concerne la démocratie dans notre pays, on comprend que Félix Antoine Tshisekedi, M. Tshilombo, était un dictateur voilé. Et à ce jour, il est en train de se dévoiler et de sortir même ses griffes, ce qui est malheureux. Parce que pendant plus de 3 décennies, ce genre de lit d'épaisse, le monsieur qui me parle en face, ont eu à tromper le peuple congolais, à rouler toute une nation dans la farine. Comment il prônait la démocratie. À ce jour, nous voyons ce qui se passe dans notre pays, précisément à Kinshasa. Une manifestation pacifique, sans armes. On va ramasser même l'enfant de 10 ans et on va lui coller des histoires qui ne tiennent pas. L'enfant est même déshabillé entre les mains de la police de M. Tshilombo, représenté malheureusement sur ce plateau. Mais l'enfant était parmi les manifestants de l'opposition. S'il vous plaît. Attendez que je finisse. Qu'il soit parmi les manifestants. C'est son droit le plus légitime. Aucune loi de la République n'interdit à un citoyen congolais, quel que soit son âge, de pouvoir prendre part à une manifestation pacifique. Produisez-moi la loi en question. Lorsque nous voyons le pays de vieille démocratie, entre autres la France, vous y trouverez, pendant les manifestations qu'on a vues en France sur la loi par rapport à la retraite, on a vu même les enfants de 8 ans descendre dans la rue en France et s'exprimant même pour dire ils défendent leur avenir. Pour dire ce n'est pas M. Tshisekedi Tshilombo qui peut empêcher aux citoyens congolais de manifester. Et voyons maintenant le traitement qu'on inflige à un enfant sans aucun moyen de se défendre. Sans aucun moyen de se défendre. Un enfant de 12 ans, on va le traîner par terre, le tirer comme un sac de ciment qu'on va amener auprès des maçons par les policiers de M. Tshilombo. Écoutez, on espère que M. Tshilombo est parent comme John Mbangu. Et lorsqu'il a vu un enfant congolais tiré par terre comme un sac de ciment, un sac de maïs qu'on amène au moulin, et après avoir vu toute cette scène-là, M. Tshilombo, M. Tshisekedi Tshilombo va se rendre auprès des policiers qui ont traité l'enfant de cette manière-là inhumaine pour dire comment ils ont fait un bon travail. Écoutez, je demande à mon compatriote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si c'était son fils qui avait été traîné de la sorte par la police à l'époque où lui était encore opposant, lui Félix pouvait se permettre de dire que non, le policier a bien agi et il mérite une prime ou encore une récompense. On comprend que tout ce qui s'est passé là, les Congolais qui ont été maltraités, tabassés même sans défense, c'est un ordre qui est venu de leur chef qui est Tshisekedi. Raison pour laquelle il les a félicités d'avoir bien travaillé. Et ce qui est vrai que tout ce qui s'est passé là, ou qui s'est passé est bien documenté. La réalité reste que après son pouvoir, comme nul n'est au-dessus de la loi, Tshisekedi fera face à la justice et il fera certainement la prison. Parce que les Congolais méritent d'être respectés, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se retrouvent en ce moment. Maître Mohamed Yenga, je rappelle que vous êtes président fédéral de Envol, parti cher à Délice Sanga, qui était aussi parmi les leaders de l'opposition qui ont manifesté. Je pense que vous étiez aussi à Kinshasa pour cette manifestation. Vous êtes au courant que la démocratie s'est définie comme la loi de la majorité
et il faut respecter ce que la majorité dit, n'est-ce pas? Merci beaucoup de la parole nous accorder. Les opposants ou les 4 leaders de l'opposition ont effectivement initié et organisé une grande manifestation, laquelle manifestation a été effectivement organisée pour l'intérêt général. Parce que, comme vous le savez, il y a 3 revendications qui motivaient la manifestation. Il y a notamment l'insécurité de plus en plus grandissante. Il y a en deuxième lieu la vie chère qui se constate sur toute l'étendue de la RDC. Et en troisième lieu, la fraude électorale qui est en train de se monter dans les officines obscures et occultes des lions sacrés. Malheureusement, au cours de cette grande manifestation qui était censée être pacifique, bien encadrée par les autorités compétentes conformément à la loi, malheureusement, ceux qui sont censés sécuriser la population et leurs biens, et donc les policiers du régime en place, se sont permis effectivement de se distinguer dans la violation la plus flagrante des droits de l'homme, en se permettant même de massacrer les gens, de tirer à balles réelles, etc. Donc, M. Tshisekedi, qui est le chef de l'État, qui au cours d'une réunion avec les responsables de la police congolaise qui avait en charge les opérations en question, il s'est permis sans rire et sans honte de féliciter les policiers en taxant les opposants des vaillants. C'est le chef de l'État quand même qui se permet de dire que mon colonel, mes sincères félicitations parce que vous avez fait un bon travail en massacrant ou en contenant effectivement cette manifestation organisée par les vaillants. Ici, il faut préciser que c'est quand même une première en République démocratique du Congo de voir les policiers, comme je l'ai dit, qui sont censés sécuriser la population, aller dans une manifestation avec des machettes, avec des barres de fer, avec des armes à feu, simplement pour essayer effectivement de contenir la manifestation et de s'attaquer aux paisibles citoyens qui ne faisaient que défendre leurs droits les plus légitimes. Et ici, il faut préciser qu'en République démocratique du Congo, nous sommes dans un régime d'information. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire simplement que toute personne ou tout groupe qui voudrait organiser une manifestation a l'obligation légale d'informer l'autorité compétente, ce qui a été fait, parce qu'ici il faut préciser que la manifestation de l'opposition a initialement été prévue pour les 13, mais au cours d'une réunion avec l'autorité compétente, cette dernière avait demandé à l'opposition de pouvoir reporter cette manifestation pour des raisons que la dite autorité avait avancées à l'époque. C'est pour cette raison qu'étant une opposition responsable, une opposition républicaine, on avait jugé bon de renvoyer cette manifestation au 20, mais tout en demandant à l'autorité compétente, conformément à la loi, de sécuriser cette manifestation. Mais malheureusement, sous les règles de M. Tshisekedi, qui a fait plus de 32 ans dans l'opposition, mais qui, dans une certaine mesure, au sein de leur union dite sacrée, ils se permettent de traiter l'opposition comme étant une opposition députée. Mais je comprends parce que la leur, c'est une opposition qui s'est distinguée dans la violence, dans la barbarie, dans des injures publiques, etc. Mais quand ils se rendent compte qu'ils sont face à une opposition très bien structurée, une opposition républicaine qui se distingue dans des pertinentes propositions pour l'intérêt général, eh bien, ils ne comprennent pas c'est quoi l'opposition, ils se permettent effectivement de considérer cette opposition comme étant une opposition des PD. Et donc, grosso modo, nous avons été, si vous voulez, éclairés de constater, effectivement les comportements de la police du régime Tshisekedi, qui s'est considérée comme étant une police partisane, une police qui s'est permis d'encadrer, s'il faut préciser, d'encadrer les militants de l'UDPS, qu'on appelle la force du progrès, et lesquels militants se sont complotés avec les policiers pour s'attaquer aux paisibles citoyens, avec des machettes, avec des barres de fer, avec des armes à feu, et malheureusement, personne au niveau de l'union dite sacrée n'a condamné les comportements criminels de ces policiers, et malheureusement, l'autorité suprême au niveau national qui s'est permis, comme je l'ai dit, sans honte, sans rire, de féliciter publiquement ces policiers en traitant les compatriotes qui ne faisaient que défendre leurs droits le plus légitime, des vaillants, et c'est déplorable. Merci à vous, maître. Nous avons aussi sur ce plateau M. Gloire Mbaya, qui est communicateur de ACO. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Permettez qu'on vous prenne déjà à pied levé avec cette thématique assez cruciale.
la démocratie en République démocratique du Congo qui est en train vraiment de la biaiser entre vous de la majorité et eux de l'opposition. Merci, M. Richard. Bonjour à vos débatteurs. Bonjour. Salut. D'arrache-pied, est-ce que c'est vraiment la question qu'il faut se poser, si réellement la démocratie est-elle biaisée ou si elle fait vivre d'elle-même en République démocratique du Congo? J'ai dit non. Pourquoi non? Parce que nous avons des indicateurs. Pour que nous arrivions à une thèse selon laquelle la démocratie elle est soit biaisée, soit respectée, il faut constater qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Mais vous voyez à longueur de journée comment et combien les journalistes s'adonnent. D'ailleurs, certains aillent même plus loin en attaquant la personne directe du président de la République. Donc le fait qu'il y ait cette liberté qui par moments verse dans le libertinage, c'est un indicateur super important qui prouve que nous sommes dans un pays purement démocratique. Mais je vais peut-être vous choquer, ça n'engage que moi. Vous savez, la démocratie n'a jamais été un système politique dans le monde qui a fait développer un pays. C'est une parenthèse que j'ouvre fort malheureusement. Vous n'allez pas me citer un pays qui s'est développé sur base d'un système politique démocratique. La démocratie, elle est devenue un système politique pour des pays qui ont déjà résolu différents problèmes élémentaires. Et par la suite, ils se sont adonnés à ce système pour essayer d'installer une liberté d'opinion, une divergence d'opinion, une divergence de positionnement. Et c'est comme ça que nous avons des exemples dans le monde, comme la France, et j'en cite d'autres pays. Et donc, l'indicateur majeur qui stipule la quintessence d'une démocratie dans un pays n'est pas le fait d'avoir à observer qu'il s'est passé, bien évidemment, une marche avec beaucoup de réalités que nous n'encourageons pas ipso facto, que nous décourageons pas sur toute la ligne, bien évidemment, mais sur une partie, parce que les responsabilités sont partagées. Avoir les images, c'est même très violent. Il ne faut pas décourager ou il faudrait encourager? Non, mais au départ, la marche, elle est censée être pacifique, n'est-ce pas? Et la passivité de la marche, j'y arrive, elle s'est définie par l'intention élémentaire qui anime les marchants. Ils ont dit sûrement sur ces plateaux, vous l'avez constaté, comment vous prétendez tenir une marche pacifique tout en invitant des Koulouna dans la marche qui ont des comportements très violents. Pour une marche pacifique, pourquoi ne pas respecter les prescrits que vous vous êtes assignés avec l'autorité urbaine? Pourquoi? Merci. Vous voulez marcher pacifiquement. Oui. C'est un droit. On le respecte, on le reconnaît. Mais respectez les indicateurs, d'autant plus que la police, elle est là pour vous encadrer. Merci. À vous, Monsieur Sibobo. Vous savez quand même que l'UDPS a beaucoup manifesté dans ce pays pendant le régime dernier. Plus de 30 ans de manifestations de l'UDPS. À chaque fois, elle fustigeait la manière dont les agents de l'ordre réprimaient leurs manifestations. Aujourd'hui, vous faites la même chose, étant au pouvoir. Ce que vous contestez avant, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec les opposants d'aujourd'hui. Pourquoi? Quelle intelligence dans la manière de poser la question, Richard Mulumba. Mes félicitations. Mais je veux rencontrer votre question. La rencontre à votre question, je la puise dans la contradiction notoire qui nous a été exposée ici par nos deux amis d'un même bloc. Je m'en vais pour preuve. Mbangou nous parle qu'ils font de la résistance. Et lorsque je consulte les dictionnaires Robert, on me dit que la résistance, c'est une riposte par la force à un adversaire. Souligné, riposte par la force à un adversaire. Il n'y a rien de nouveau et nous maîtrisons ce que nous disons. Okay. Lorsque vous entendez Maître Eyanga, il pense avoir apporté l'éclairage. Rien de nouveau. D'une marche pacifique. Pensez-vous que Mbangou ne maîtrise pas ce qu'il dit? Merci, M. Mbangou. Vous parlez il a eu à consulter ces mots avant vous. C'est vous, M. Mbangou. Je vous en prie. Merci. C'était juste un recadrage. Il n'a parle rien amené de nouveau. d'une opposition pacifique, républicaine, c'est-à-dire respectueuse des lois.
et des institutions de la République. Et c'est là que vous allez comprendre le piège dans lequel l'imbroglio a élu domicile dans le camp des opposants ayant des réflexes narcissiques et maladifs, pour ne pas dire des opportunistes. Vous comprendrez que dans la résistance, on nous dit que c'est une riposte par la force. Déjà dans l'idée, dans l'imaginaire du parti sécessionniste sécessionniste, il n'y a pas bégayé, prononcer les mots. Et séparatistes, Ensemble pour la République, vous comprendrez qu'ils ont adopté la thèse selon laquelle la police est un adversaire que l'on doit affronter avec la force. C'est ça l'idée. Pour preuve, à la veille, l'idéologue en chef de ces partis séparatistes pro-sécession, Ensemble pour la République, M. Daniel Safou, a dit sur une chaîne de télévision, je cite, « C'est une première en République démocratique du Congo de voir des partis politiques faire recours aux féticheurs Ensemble pour la République, un parti fétichiste. » Il dit, je cite, « Nous allons appeler le sportif. » Quand il dit, cite les sportifs, entendez les Koulouna. Le féticheur, pour aller causer les morts. C'est ce que vous avez compris dans ces mots. Ça, c'est ce que... Depuis quand c'est pour cette raison, égale à sportif? C'est pour cette raison. C'est pour cette raison aujourd'hui. Oui. Daniel C'est encore Safou, un dictionnaire qu'il a consulté. il est parti, il ne se laisse plus voir. Parce qu'il avait appelé, et d'ailleurs dans la rhétorique de Maître Eyanga, je comprends l'état d'esprit de nos amis. Ils avaient bien orchestré le plan qui est carnage. Parce qu'ils se disaient que les temps n'ont pas évolué, les temps n'ont pas changé. Matata Pognon se disait, comme le 19 septembre 2016, on va procéder au carnage. Et les gens du parti séparatiste, Ensemble pour la République, par le biais de leur idéologue en chef, M. Safou, il avait dit qu'on fera beaucoup de morts. Et lorsque même Katumbi revendique la félicitation à ceux qui n'étaient pas venus à leur marche, il parle qu'il s'incline à la mémoire de plusieurs centaines, dizaines de personnes. Okay. Autrement dit, dans leur imaginaire, ce sont des croque-morts qui ont projeté par la résistance en ripostant par la force, ils ont préparé la force pour ainsi affronter la police. C'est pour cette raison, ils n'ont même pas voulu. Je voudrais ici souligner quelque chose de très important. Lorsque Mbangou dit que l'opposition n'est pas une femme, il n'y a pas de rapport entre femmes et hommes dans la politique. Dans l'ordre républicain, tous nous sommes tenus à respecter la loi. Et donc, lorsqu'on vous donne l'itinéraire, quel est l'objectif de la fixation de l'itinéraire? C'est pour, question d'organisation et de maintien de l'ordre. Parce que vous ne pouvez pas organiser une marche dont on ne connaît pas le début, l'itinéraire et la fin, parce que la police nationale congolaise est appelée à encadrer cette manifestation. Et donc, je termine par là en disant ceci. Nous avons condamné, dans des termes les plus absolus et les plus francs, le comportement déviant de quelques éléments de la police nationale congolaise qui, du reste, sont aux arrêts. En dépit de cela, lorsque vous avez vu cette vidéo dans laquelle Martin Fayulu encourage les Koulouna à s'attaquer dans la logique de la résistance, riposte par la force aux forces de l'ordre, il y a eu plus de 9 blessés graves dans le rang de la police nationale congolaise. Et donc, nous comprenons que l'opposition actuelle elle est tellement faible qu'elle n'a aucun argument de taille pour faire adhérer la population à leur thèse. C'est pour cette raison. Il paraîtrait. Ils sont dans une sorte de dispersion. Il est déjà perdu, vous pouvez le laisser se reposer. Merci. Il paraîtrait que c'était déjà une manifestation vouée d'échec d'avance, avant d'ailleurs le 20, et que l'opposition a cherché à boutiquer un scénario pour qu'on parle d'elle en accusant le pouvoir en place, n'est-ce pas? Pas du tout. Le pouvoir de M. Tshisekedi Tshilombo a eu peur au ventre. Les dictateurs
a tremblé. Mais les opposants ont quitté S'il leur vous domicile, plaît. ont quitté déjà avec les jeeps. Les Ça veut dictateurs, dire qu'ils étaient déjà s'il prêts vous pour plaît, les dictateurs... Ils ont fui les dictateurs, le lieu du début de la marche pour aller se retrouver ailleurs, en Gaba. Les dictateurs a C'est tremblé. pas possible. Lorsque vous voyez Quelle impopularité, les dispositifs quel qui isolement. a été mis sur pied, les dispositifs C'était pour sécuriser militaires, la marche, non les pas pour vous dispositifs intimider. militaires. Vous trouverez que on a pris même la FRDC. C'est faux. Les images sont là. Et Tshisekedi, dans sa peur bleue, et ses acolytes, comme Chibobo ici, pensaient que l'opposition, le peuple congolais, allait reculer face à ce qu'on avait engagé comme militaire au front. Il y avait pas de Incapable John Mbango, Et c'est dans une ville pourquoi- comme Kinshasa, de mobiliser Et c'est ne serait-ce pourquoi- que 200 personnes. C'est pourquoi, 200 personnes, quand s'il ils vous ont plaît, trouvé s'il vous plaît. que le peuple Incapable. congolais était décidé, Tshisekedi a eu peur. Parce qu'il a déjà la jurisprudence. Mais écoutez, Mobutu Sese Seko Kukumwendo Wazabanga, qui pouvait ajouter pour dire Wamilele, militaire de son état, qui avait fait face à Moulele, à Lumumba, à Kassavubu. Et quand il était question du peuple congolais, Mobutu a fait couler les larmes. Il a dit, comprenez mon émotion. Tshisekedi, quand Katumbi a annoncé la marche du 20, Tshisekedi a revu, a visualisé l'image de Mobutu plairait. Tshisekedi a dit, je risque de pleurer parce que Katumbi, quand il s'engage, ne recule pas. Et c'est comme ça qu'il avait décidé d'envoyer toute une armée qu'on cherche à l'Est, où quand nous tenons l'émission présentement, il y a nos compatriotes qui sont en détresse causée par l'insécurité. On parle de faits ou pas des imaginaires. Quand il trouve Parlons des faits. il a totalement affaire au peuple, il a commencé à trembler. Pourquoi il tremblait? Parce qu'il trouve que les revendications de l'opposition Ça, c'est ce qui que vous croyez. incarnent le peuple sont des revendications réelles. Lorsque nous parlons des revendications de la marche, nous avons parlé de la vie chère. Vous trouverez que les Congolais étaient décidés parce qu'ils ont trouvé que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, au lieu d'améliorer leur quotidien, il détruit totalement leur vie. Les Congolais ici dans le Katanga, qui avaient la possibilité de se nourrir décemment les Boukari à ce jour, mangent le bingovu et le matembele. Ici. Quand vous allez à Kinshasa, les Congolais qui avaient la possibilité de manger les Mpiodi, les Thompson, à ce jour, sont en train de manger les chenilles, bilou. Quand vous allez dans les Kasaï, les Congolais qui avaient la possibilité de manger les Boukari là-bas, à ce jour, vivent grâce aux fruits sauvages, matungulupore, masuku. Et c'est ça que les gens mangent là-bas. Lorsque vous allez à l'Est, les Congolais qui avaient la possibilité de se nourrir de pommes de terre de très bonne qualité, à ce jour, sont en train de manger parfois les rats dans la brousse où il y a les M23. Écoutez, s'il vous plaît, avant Tshisekedi, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et quand Tshisekedi a compris qu'il a énervé le peuple, il s'est dit, il faut à tout prix réprimer ce peuple-là. Nous tenons à dire à Tshisekedi ici que le peuple congolais et les leaders, Katumbi et les autres, ne reculeront jamais. Et s'il pense qu'il est fort, il se trompe. Plus fort que le peuple n'existe pas. Mobutu qui avait pleuré après 32 ans au pouvoir, un militaire de surcroît. Et Tshisekedi, bien sûr, je l'ai dit avec beaucoup d'élégance, civil comme John Mbangu. Écoutez, les larmes des civils ne sont pas loin. Merci. Mobutu avait pleuré. Merci. Et ça, nous le Maître disons Mohamed. ici, les larmes des civils ne sont pas loin. Maître Mohamed, est-ce que l'opposition aujourd'hui a vraiment prouvé son impopularité? Kinshasa devrait être en ébullition avec une marche pleine d'âme. Moi, j'étais à Kinshasa. Je peux vous rassurer que l'opposition congolaise a mobilisé fortement la population congolaise. C'est vrai que nous sommes dans un état où les gens racontent à longueur de journée que nous sommes dans un état de droit. C'est des gens qui sont venus renforcer la démocratie parce qu'ici, il faut préciser que la démocratie, chez nous, elle existe depuis plusieurs années. C'est pour cette raison qu'à l'époque, d'ailleurs, nos amis de l'UDPS pouvaient se permettre de manifester
décasser le vécu des gens et rentrer à la maison sans aucun problème. Sans aucun problème. Vous faites la négation du réel parce que vous êtes un partisan d'un ancien rebelle. Ce n'est pas possible. Lorsque vous attaquez aux mémoires des martyrs de l'UDPS, ce n'est pas possible. Faites preuve d'une bonne éducation politique. Vous allez réagir. Faites preuve d'une bonne éducation politique. Combien de militaires de l'UDPS ont été tués? Mais ça ne marche pas comme ça. Faites preuve d'une bonne éducation politique. Il s'est tué, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas à dire. Une négation n'est pas acceptable. Merci. Maître. C'est une première en RDC de voir l'opposition organiser une manifestation pour l'intérêt général. Okay. La plupart des manifestations qui étaient organisées à l'époque où nos amis étaient dans l'opposition, c'était soit pour des questions purement électorales, soit pour l'intérêt d'un individu. Mais actuellement, l'opposition organise des manifestations, comme je l'ai dit, pour l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, comme on l'a dit, il y a de l'insécurité de plus en plus grandissante. M. Sama Lukonde, qui est Premier ministre, avait présenté un programme gouvernemental et défendait effectivement au niveau de l'Assemblée nationale. Et parmi les piliers, M. Sama avait promis à la population congolaise de rétablir la paix et la sécurité, principalement dans la partie orientale. Et sauf s'il y a des gens sur ce plateau qui vivent sur la planète Mars, mais tout Congolais consciencieux et raisonnable est conscient sur le fait qu'actuellement, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons une partie non négligeable qui est dirigée soit par l'allié stratégique et fiable du chef de l'État, M. Paul Kagame, soit par les autres alliés stratégiques et fiables du chef de l'État, je parle des armées ougandaises, burundaises, rwandaises, kenyanes, toujours des chefs de l'État. Et donc, notamment au niveau de Bunagana, où actuellement c'est plutôt les francs burundais qui est utilisé là-bas et non les francs congolais. Je ne sais pas si nos amis de l'Union sacrée peuvent dire à la population. Bunagana ne partage aucune frontière avec le Burundi. Mais c'est l'Ouganda. C'est pas possible. Il a parlé de l'Ouganda. C'est vous qui avez un problème d'audition apparemment. C'est l'Ouganda qui dirige Bunagana actuellement. Je ne sais pas si nos amis de l'Union sacrée peuvent dire à cette population que M. Sama Lukonde ou les régimes Tshisekedi a pacifié la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et même à la porte de Kinshasa, au niveau des Kramout, il y a de l'insécurité de plus en plus grandissante et persistante. C'est pour cette raison que nous autres, jouissant de nos droits tels que garantis par la Constitution, on a organisé cette manifestation pour dénoncer notamment l'insécurité, dénoncer l'incapacité de ces régimes ou dénoncer le tâtonnement dans la gestion de la République du point de vue sécuritaire, parce qu'on se rend compte que nous avons des gens qui se permettent notamment de faire adhérer la République démocratique du Congo dans l'EAC et qui par après se permettent actuellement de se plaindre de tout le monde. Nous avons des autorités qui se plaignent de tout le monde, notamment de nos militaires qui, selon un effet, ne font absolument rien. C'est pour cette raison qu'ils ont sous-traité la sécurité nationale au niveau de l'Est. Mais ils se rendent compte finalement qu'ils se sont fait rouler dans la farine, parce qu'actuellement, le chef de l'État a finalement compris que les gens de l'EAC qui étaient censés avoir un mandat offensif, et malheureusement, tous les responsables de l'EAC déclarent que ces gens sont venus pour créer une zone tambour. Et donc, toutes les déclarations faites à l'époque par les gens du régime qui déclaraient, je cite, que l'EAC a un mandat offensif, c'était un grossier mensonge. Aujourd'hui, ils se tournent maintenant vers la SADC qu'ils ont trahi, parce que le chef de l'État a trouvé la ligne diplomatique de la RDC qui était effectivement avec une bonne relation avec la SADC, mais il s'est permis quand même, rouler certainement au conseiller par son ami stratégique et fiable, M. Paul Kagame, il s'est permis de signer des accords avec l'EAC, mais qui malheureusement, c'est des touristes qui sont payés gracieusement, et dont les derniers des militaires ou les moins gradés touchent $1000. Du point de vue économico-social, parce que nous parlons de la vie chère, vous êtes ignoré que l'année passée, ce régime avait défenestré son ministre de l'économie, et qu'est-ce qui lui était reproché? Notamment l'incompétence notable. On ne peut pas en même temps parler d'une certaine maîtrise du cadre macroéconomique ou parler d'un bilan positif du point de vue économique, et on se permet aussi en même temps, si vous voulez, de défenestrer son ministre de l'économie. Mais répondez à la question qu'on vous a posée. Vous n'êtes pas journaliste. Répondez à la question. Vous n'êtes pas journaliste. Vous nous parlez de la macroéconomie. Vous n'avez pas la police de débat. On vous a accordé la parole, vous étiez en train de balbutier et vous voulez parler maintenant. Qui motive la tenue de cette manifestation, sur notamment l'insécurité de plus en plus grandissante, parce que vous êtes dans l'incapacité de sécuriser les territoires
national, nous parlons de la vie chère qui se constate sur toute l'étendue de la RDC et notamment le Lubumbashi, avec la montée du prix de la farine, avec le transport en commun, ainsi que la perte du pouvoir d'achat de la population congolaise. Nous parlons aussi, si vous voulez, du complot qui est en train de se fomenter au niveau de l'Union sacrée contre la nation dans les officines obscures occultes de l'Union sacrée en rapport avec la tenue des élections, parce que pour nous, l'organisation des élections doit tenir compte de l'inclusivité, de l'indépendance et de la neutralité notamment de l'équipe qui est censée organiser les élections. Et donc c'est pour toutes ces raisons effectivement que l'opposition a organisé la manifestation. Mais étant donné que c'est des raisons qui tiennent compte de l'intérêt général, tout Congolais consciencieux et raisonnable ne peut que soutenir l'opposition, se mettre derrière l'opposition pour notamment faire un effort pour que ce régime soit déboulonné en 2023 et nous y arriverons. Oui, monsieur Gloire. Oui, Pourquoi ne pas seulement se fier à toutes ces revendications de l'opposition au lieu de plonger le pays dans ce genre de... Je veux vous répondre à cette question, monsieur Richard. Des Mais choses avant tout, oui. permettez-moi d'établir quelques Allez-y vite. préalables. Monsieur Richard, ici, on ne joue pas un rôle. On doit d'abord se responsabiliser en tant que citoyen congolais. Okay. On ne joue pas un rôle parce qu'on est soit de la majorité, soit de l'opposition. Racontons les faits. Ne nous donnons pas des imaginaires ici. Ne vendons pas une fausse image comme quoi on a des intérêts racontez le fait en question. Au lieu de perdre les minutes. Taisez-vous. Vous perdez les minutes. Racontez le fait en question. Nous, nos frères, nous les avons racontés. C'est ce que nous a trouvé en train de manger. On est affamés maintenant, on ne mange pas. Nous a trouvé en sécurité, nous sommes en insécurité. Nous a trouvé avec le courant, on n'a pas le courant. L'eau, on n'en parle même pas. Ce sont les faits. Dans mon quartier, ce sont les faits. Merci. Vous avez fini, j'espère. Je n'ai pas encore fini. Apprenez à vous taire comme Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je vous en prie. La sincérité citoyenne nous exige un discours de responsabilisation. C'est-à-dire quand on raconte les faits, on le raconte comme il s'est déroulé et après on donne son avis juste après. Si j'ai intercalé le petit moment que mon co-débatteur, je m'excuse d'ailleurs, quand vous étiez en train d'argumenter, c'est seulement parce que j'ai le souci d'entendre la quintessence du contenu de son argumentaire pour répondre quant à ça. Vous voyez, les faits qui s'est déroulé lors de la marche ne remet pas en cause le combat de l'opposition. Mais si nous devons au préalable établir les responsabilités ici, pour ma part, je condamne cette répression. Personnellement, je la condamne. Mais si moi, à mon niveau, je dois la condamner, ça veut dire que je dois également condamner les opposants qui utilisent les enfants mineurs. Ça, c'est de un. De deux, je condamne les opposants qui utilisent les jeunes pour ses propres intérêts. Alors, rentrons maintenant dans le contenu de la revendication. La vie chère. Quand on parle de la vie chère, on voit la satisfaction des besoins élémentaires, notamment le fléau que je peux considérer ainsi de la farine et consorts. Mais messieurs, soyons sincères. Monsieur Matata Ponyo, il pilotait un grand projet qui devrait satisfaire à l'échelle nationale la question du besoin élémentaire. Quel est le résultat? Et après si 4 ans, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, si on ne doit sait se pas. baser sur le Après 4 ans, qu'est-ce que vous faites? des résultats. Du domaine agricole. Si on doit se baser sur le principe des résultats, vous nous demandez de nous taire. Après là, respecter les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Pour la part de monsieur Matata Ponyo, le résultat est négatif. Monsieur Moïse Katumbi, c'est Matata qui doit amener encore la farine dans votre régime. J'ai beaucoup de respect. Vous l'avez fouillé? Non, je n'ai pas fouillé oui, la personne Moïse Katumbi. Parce qu'il ne valait rien au parti. S'il vous plaît, on parle pas du parti. Je réponds pas à ça. Allez-y. Moi, au cas du parti, je ne les connais même pas. C'est ma première fois de les voir. Ah oui. Et vous dites qu'il était avec vous. S'il vous plaît. C'est pas ça les débats, monsieur. C'est ma toute première fois de les voir. On parle pas de ça, on perd pas du temps. Alors, je vous en prie. Maître, dans son discours, il dit, sur la question sécuritaire, monsieur Richard, c'est étonnant, il dit, ils ont fait. Quand on est vrai citoyen, on ne parle pas de « ils ont fait ». On parle de « nous avons fait ». Nous devons nous conjuguer à nous responsabiliser. Monsieur Moïse Katumbi, quelle a été sa politique sur la question de la farine depuis la nuit de temps? La politique agraire. Donc, il y avait des fermes imposées à tous les milliers. Et quand Moïse était gouverneur, les Congolais mangeaient 3 fois matin, midi, soir. Les personnes qui prétendent porter haut les problèmes réels. Effectivement, c'est des problèmes réels. Mais nous avons un gouvernement responsable.
Oui, nous avons un gouvernement responsable qui multiplie des stratégies, des gestions pour remédier à tous ces problèmes, maître. Quel problème? C'est pourquoi je m'adresse à vous, parce que je sens l'intellectualisme. Quel problème? Et Les c'est gens comme maires ça vous que je disent veux faire un trouver débat des avec solutions. vous. Sur la question sécuritaire, vous n'allez pas prétendre nous dire, maître, que rien n'est fait. Ce n'est pas parce que jusque-là, nous n'avons pas encore atteint les résultats maximaux que ça veut dire qu'il y a des stratagèmes Même qui remettent en minimum, il y a cause pas. le Qu'est-ce vrai qu'il y a comme souci résultat? de la population. Non. Les présidents de la République, ils fournissent des efforts pour remédier à cette question. Mais vous, opposition, pourquoi vous ne l'accompagnez pas? C'est un rôle de l'opposition. On Parce n'est pas que c'est ses une amis pour question l'accompagner. qui menace l'intérêt de tout un territoire national. Pourquoi l'opposition se dédouane? Vous pensez qu'en organisant des marches, c'est la solution préalable aux différents problèmes que vous évoquez? Non. C'est une façon Vous êtes d'exprimer. C'est un moyen vous êtes pour la des population de opposants. s'exprimer. C'est une façon de Il y a s'exprimer, des non? initiatives. Écoutez, Ils ne maîtrisent même pas ça, comme l'expression- politiciens. Oh. L'expression est un Les gens qui moyen pensent de les savoir en revendication. Mais il n'en est pas un, monsieur Richard. Soyons sincères envers nous-mêmes. Il y avait des actions que l'opposition devrait peut-être soumettre. Ils ont beaucoup de personnes qui leur suivent, non? Ils prétendent avoir de personnes. Pourquoi ne pas organiser des campagnes de sensibilisation? Pourquoi ne pas donner des engrais chimiques pour l'agriculture? Ça, c'est Pourquoi le ne pas rôle du donner gouvernement, des outils? monsieur. Ah, c'est le rôle. C'est le gouvernement qui doit agir dans ce sens-là. La politique agraire, si vous trouvez que c'est nous qui devons agir, tu sais qu'elle doit nous laisser les fauteuils, quand il et faut nous allons agir, gérer, offrir la quand belle il vie aux faut agir, Congolais. c'est le gouvernement, Ah oui. n'est-ce pas? Quand il faut parler, Mais c'est pour ça qu'on l'opposition. gère, c'est pour ça qu'on Ah gère. oui, et alors que le On ne problème gère pas qui pour que frappe l'opposition tout le agisse monde. à votre place. Et l'opposition et Et le il a voulu gouvernement. parler de ça. Mais Le heureusement, gouvernement ici, ne permettez-moi, parle pas, monsieur plutôt Richard. il agit. Posez la question. Le gouvernement ne parle pas, plutôt il agit. Merci de les recadrer. L'action qui peut engendrer le développement d'un pays n'est pas liée à un groupe d'individus, monsieur Richard. Les pays qui se sont développés, c'est une responsabilité partagée. Et la majorité et l'opposition. Mais quel est le rôle que l'opposition est en train de jouer dans notre pays? Quel est le rôle? Le rôle de dénoncer seulement, mais vous dénoncez ce que vous n'êtes pas en mesure de Nous faire. vous faisons des Vous n'avez propositions aucun même. programme Merci. bien chiffré. Vous On dénoncez a quoi chacun, exactement? on aura chacun Soyons une minute. sincères. On aura juste chacun une minute. Soyons pour conclure. sincères. Monsieur Siboaboua, vous pensez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo évolue? Si c'est une évolution, elle est ascendante ou descendante? Il y a Dans sa une gestion, évolution. dans sa démocratie. En une minute, s'il vous plaît. Hein, c'est Il y chronométré. a une évolution qualitative dans notre marche vers la quête de la sommité de la démocratie. Je vous ai donné ici, au cours de cette émission, le cas flagrant de répression des manifestations publiques qui n'ont pas été suivies ni par l'arrestation de personnes incriminées, ni par la condamnation des autorités étatiques. Ok. Mais lors de la manifestation du 20, menée par un groupe de voyous. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes violents, déambulant dans la rue, provocateurs, et ils ont de la résistance, comme l'autre l'a dit. Pas l'autre Mbangu. Et donc, L'autre veut dire aujourd'hui, nous Soyez disons, élégant quand même. le gouvernement de la Mbangu, non? République Mais pas l'autre. a condamné Vous avez répondu. les excès des forces, de certains éléments des forces de l'ordre. La grande différence dans une démocratie, ce n'est pas que le bavire doivent être éliminées, mais quand ces bavires se manifestent, elles sont punies. Merci. Et aujourd'hui, Merci. nous avons les policiers qui sont interpellés. Et d'ailleurs, nous aurions souhaité que, parce que pour l'égalité des traitements, que ces de manifestants ou de responsables qui ont envoyé le jeune ou le militant à caillasser les forces de l'ordre, à les blesser, Merci. qu'ils soient aussi traduits devant la justice. Merci. Ça sera l'équité dans l'état démocratique dans Oui, lequel maître. nous sommes en train de voler. L'évolution, Vous allez comment plaider vous la voyez, vous, aujourd'hui? Ah ben moi je pense qu'il y a du chemin à faire parce que vous savez que nous autres, là on a fait l'opposition avec M. Tshisekedi. On pensait peut-être qu'avec l'avènement du régime Tshisekedi, ces derniers allaient instaurer véritablement une démocratie chez nous. On se rend compte que Tshisekedi fait du copier-coller pratiquement de ce que M. Kabila faisait. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Kabila interdisait toutes les manifestations pour éviter débordement. Ok. Et Tshisekedi autorise pour permettre à ces jeunes délinquants
évanouie pour venir infiltrer la manifestation. Il n'y a pas eu d'infiltration. S'il vous Vous plaît, c'est êtes la incapable conclusion. de mobiliser 200 personnes à Kinshasa. Les La faits, conclusion. les faits, mais Incapable de mobiliser les 100 personnes. c'est la conclusion. Et vous avez fui l'itinéraire. les faits têtus. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît. Des incapables. On n'a jamais vu une opposition comme C'est ça. une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Une qui a ancienne été vidéo remise qui est pour intervenue lors tromper de la prise de l'opinion Bunagana. publique. Lorsqu'on faisait C'est la une chasse ancienne aux Rwandais. vidéo. Et l'UDPS avait condamné cette attitude. Les faits têtus. Nous ne pouvons pas accepter Malheureusement, on va que finir vous par là. faites la démagogie S'il vous plaît. et la On ne doit victimisation. pas accepter qu'il nous prive la parole parce qu'il s'appelle Chihuahua. Non, on ne doit pas accepter ça. Les faits restent têtus. N'ajoutez Je pas. préfère que c'est au-delà de 3 minutes et nous autres, on n'a pas droit à la conclusion. Ce qui vient d'être fait par le régime en place, l'opposition Nous n'avons pas quitté SADC. Vous n'avez aucune connaissance des dossiers, malheureusement. l'argent qui sera épargné soit Merci, maître. dans la résolution des besoins pressants de la On va population. terminer par là. Parce que je dois citer qu'il me soit permis de monter sur les épaules de M. Biko qui disait, je cite, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Je vous remercie. Par ici s'achève ce grand débat. Merci à vous, Monsieur Gloire. Non, mais Vous n'aurez malheureusement je n'ai pas pas le une temps minute. de conclure avec Monsieur Mbangou. Espérons que la prochaine fois sera aussi la vôtre. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de ce grand débat. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine.